Soyez les bienvenus. Nous sommes à ce jour à notre émission Parlons foi et nous sommes sur notre chaîne Divine Faith TV. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler du fou de Gadara. Le thème d'aujourd'hui, il se trouve dans le livre de 1 Jean 3, 8. Jésus nous dit, la Bible nous dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et si tu trouves que ce thème est trop long, tu peux simplement le raccourcir et dire Jésus, celui qui détruit les œuvres du diable. Et notre texte se trouve dans le livre de Marc 5. La Bible dit qu'une fois Jésus et ses disciples allaient à un rendez-vous divin. Et lorsqu'ils sont arrivés à ce rendez-vous, lorsqu'ils sont descendus, il est arrivé une chose étrange. Les disciples sont descendus avec Jésus. Et le fou de Gadara, il s'est directement dirigé vers Jésus. Et la Bible dit que lorsqu'il est arrivé au niveau de Jésus, il s'est prosterné. Oui, bien-aimé, il s'est prosterné devant le roi des rois. Parce que la Bible dit que tout genou fléchit au nom de Jésus. Ce fou, la Bible dit que c'est un homme, il était un homme accompli. Mais dans ce qu'il vivait, il ne pouvait pas être avec les hommes normaux comme lui. La folie qui l'animait l'amenait vivre dans les tombes, l'amenait vivre dans les sépulcres. La folie a fait de cet homme un homme incohérent, un homme qui manque de dignité, un homme qui manque de cohérence dans tout ce qu'il fait. Bien-aimé, je prie que cela ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus. Et lorsque cet homme vivait dans les sépulcres, des hommes et des femmes se sont battus comme ils pouvaient pour pouvoir redonner à cet homme sa dignité. Mais cela n'a pas été possible parce que ces hommes-là, c'était des hommes ordinaires. Mais lorsque celui-là même, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui en qui il y a l'extraordinaire, celui à qui rien n'est impossible, lorsqu'il est apparu, la Bible dit, il a trouvé une solution au problème de ce fou-là. Je prie pour toi en ce jour que tout problème, sans solution dans ta vie, que le Dieu Tout-Puissant apparaisse dans ta vie et trouve la solution au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, l'homme ayant croisé Jésus n'a pas été le même. N'a plus du tout été le même. Je prie que tu croises Jésus. Je prie que tu aies une rencontre divine avec celui-là même à qui rien n'est impossible. Le Seigneur, la Bible nous dit au début que c'était un esprit impur qui animait ce fou-là. Mais en lisant par la suite, bien aimé, si tu es un bon lecteur de la Bible, Jésus a posé une question à ce monsieur, à l'esprit qui tient en lui. Et il a dit, nous sommes légion. Donc, derrière le simple esprit de folie, il y avait d'autres esprits qui se cachaient derrière. Jésus a trouvé sa solution. Jésus aussi trouvera ta solution, bien-aimé. Jésus a ta solution entre ses mains. Si tu ne le connais pas, si tu ne sais pas qui est Jésus, Jésus est le Fils de Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit que lui ne vient au Père que par lui. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité. Viens à Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque cet homme a reçu sa délivrance de la folie ou bien du fou qu'il était, la Bible nous dit, des hommes et des femmes qui l'ont aidé hier, qui n'ont pas trouvé de solution, sont venus trouver cet homme-là. Il était assis, vêtu et avec tout son bon sens, bien-aimé. Gloire à Dieu. Voilà ce que Jésus fait pour tous ceux qui viennent à lui. Voilà ce que Jésus peut faire et fait toujours pour tous ceux qui le croisent. Il ne les laisse pas dans leur état présent ou passé. Il les délivre. Cet homme-là a reçu la dignité. Il a reçu la stabilité. Et il a reçu le bon sens. Où est-ce que je vais en venir en ce jour? Il n'y a que Jésus pour nous donner la dignité. Il n'y a que Jésus pour équilibrer nos vies.
Il n'y a que Jésus pour faire de nous des hommes et des femmes capables là où nous sommes incapables. Et la Bible nous dit, nous sommes dans Marc 5, bien-aimés, du verset 1 jusqu'à la fin. Et la Bible nous, lorsque l'homme a retrouvé ses sens et que le Seigneur Jésus était sur le point de partir, il dit, Seigneur, est-ce que je peux partir avec toi? Le Seigneur lui dit, moi Jésus, dans le film que je tourne avec les hommes, il n'y a pas d'homme oisif, il n'y a pas de figurant, il n'y a pas de décor. Tu ne peux pas être venu avec moi et être un décor, être un figurant. J'ai déjà mes 12 personnes. Toi, tu as une mission. Va dans ta famille et parle de moi. Parle de ce que tu as reçu de moi, bien-aimé. Parle de ce que j'ai fait pour toi. Ne sois pas muet, n'aie pas peur, n'aie pas honte, parce que l'esprit que tu as reçu est un esprit de puissance. Et cet homme est parti dans l'obéissance de la parole qu'il a entendue. La voix qu'il entendait, la voix du cimetière, la voix de la tombe l'avait quitté parce qu'il avait croisé Jésus. Il entendait maintenant la voix de l'esprit, la voix de l'obéissance. La Bible dit, il est parti. Et là où il est parti, il a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à parler de Jésus. Bien-aimé, les attaques qui t'arrivent, elles ne sont pas vaines. Ça peut être à cause de ton ministère. Ça peut être à cause de la grande étoile que tu portes. Il te faut connaître Jésus. Il te faut t'accrocher à Jésus. Il te faut chercher Dieu. Il te faut aimer la présence et la face de Dieu. Jésus a enlevé sa honte. Jésus a enlevé sa confusion. Jésus a enlevé tout ce qui faisait de lui un homme sans importance. Bien-aimé, il peut aussi le faire pour toi. Il n'est pas tard. Et oui, il peut aussi le faire pour toi. Il peut aussi le faire pour toi. Si seulement, en ce jour, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu l'as déjà accepté, peut-être qu'il y a eu des situations où tu as lâché sa main. Il y a eu des situations où tu es passé et qui te font culpabiliser aujourd'hui. Ne culpabilise pas. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner. Il est venu chercher les brebis perdues. Reviens à Christ, bien-aimé. Reviens à Christ. Reviens à Christ. Il est la solution. Il est la solution à tout problème. Parce que la Bible nous dit dans Jean 10, 10 que le voleur, lorsqu'il vient, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus dit que lui, Jésus, il est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Le fou de Gadara, qui n'avait pas la vie. Oui, parce qu'il dormait avec les morts. Il mangeait avec les morts. Il se réjouissait avec les morts. Mais lorsque Jésus l'a croisé, ou lorsqu'il a croisé Jésus, oui, c'était une rencontre divine. Il a reçu la vie qui est en Christ. Il a reçu la vie qui est en Christ. Bien-aimé, viens recevoir la vie qui est en Christ. Cette vie-là transforme les vies. Oui, la vie de l'esprit est une vie de transformation. Ceux qui sont venus voir le fou de Gadara, la Bible nous dit qu'ils étaient étonnés. Ils disent que c'est pas possible. Nous avons tout essayé en tant que des humains. Mais au-dessus de nous, il y avait un plus que humain, le Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme qui a les solutions, l'homme qui ne choue jamais, l'homme qui dit un mot et que cela vient à l'accomplissement. Je suis là pour t'encourager. Peut-être que tu as des problèmes. Sans solution, je dis bien. Tu as tout essayé. Viens essayer mon Jésus. Oui, viens et essaye mon Jésus. Viens et essaye le Jésus du fou de Gadara. Viens et essaye ce Jésus-là. Et tu verras qu'en lui, il n'y a que la vie. En lui, il n'y a que la solution. En lui, il n'y a que la victoire. Il n'y a que la victoire. Il était fou, mais en lui, il y avait le ministère d'évangéliste. Il était fou, en lui, il y avait le ministère d'évangéliste. Donc, ce que l'ennemi attaquait, c'était son ministère d'évangéliste. Ce que l'ennemi attaquait, c'était son travail pour Dieu. À chaque fois que tu décides de t'élever, bien-aimé, l'ennemi aussi s'élève. Mais la Bible nous dit, résistez au diable. Oui,
résister, c'est résister. Résister, c'est résister. Il te faut résister à ce péché-là. Il te faut résister à toutes ces œuvres-là qui t'empêchent de voir la main de Dieu, qui t'empêchent de servir Dieu. Prends une décision. Dis, Seigneur, Esprit de Dieu, de moi-même, je ne peux pas. De moi-même, je ne peux pas. Aide-moi. Sois sincère. Dieu regarde au cœur. Sois sincère. Seigneur, viens à mon secours. De moi-même, je ne peux pas. Et le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Fais-moi confiance, le Seigneur le fera. Donc, bien-aimés, en ce jour, sur Divine Faith TV, nous avons parlé du fou de Gadara. Celui-là même, étant vivant, vivait avec les morts. Étant vivant, vivait avec les morts. Mais lorsqu'il a croisé Jésus-Christ de Nazareth, celui qui trouve des solutions là où il n'y a pas de solutions, la Bible nous dit, son ministère d'évangéliste a été révélé. N'aie pas peur. N'aie pas crainte. Dieu est au contrôle. Aie confiance en lui. Cherche Dieu de tout ton cœur. Oui, il est dit dans Jérémie 29, verset 11, il sait les projets qu'il a pour toi et ta famille. Il sait les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix. Le fou de Gadara a reçu la paix. Le fou de Gadara a reçu la restauration. Il a quitté la mort. Il est revenu à la vie. Et bien aimé, je prie pour toi en ce jour. Je prie pour toi en ce jour que toutes ces situations, que toutes ces voies, que toutes ces façons de faire qui t'attirent vers la tombe, qui t'attirent vers le négatif, qui t'attirent vers la petitesse, qui veut tuer ta destinée, qui veut tuer ton étoile, que Dieu s'élève et qu'il apparaisse dans ta vie et que des solutions extraordinaires soient trouvées au nom puissant de Jésus. Ne te dis pas que j'ai tout essayé. Est-ce que tu le fais de tout ton cœur? Oui, de tout ton cœur. Il dit, si vous me cherchez, et vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. D'ailleurs, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, oui, bien-aimé, il dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, oui, ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Entendre la voix. Lorsque le fou de Gadara a entendu la voix de la tombe, il est allé au cimetière. Et lorsqu'il a entendu la voix de Jésus, après la délivrance, il est allé prêcher la parole de Dieu. Je prie que toute voix de la mort, que toute voix de la mort, que toute voix de la tombe qui t'appelle jour et nuit, que ces voix-là se taisent à jamais au nom de Jésus. Et que seule la voix de l'Esprit te guide. Et que seule la voix de l'Esprit t'accompagne dans tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé avec les bien-aimés. Merci Père parce que lorsque nous nous donnons en toi Seigneur, tu transformes nos vies comme tu as transformé celle du fou de Gadara. Bien-aimé, lorsque tu recevras ce message, ne te limite pas seulement à l'écouter. Va et médite encore ce passage de Marc 5 qui parle du fou de Gadara. Va et médite-le. Et il faut que cette méditation-là entre dans ton esprit, dans ton âme, et que tu arrives à savoir que à Dieu rien n'est impossible. Il faut qu'au travers de cette méditation-là, la foi entre en toi. Que Dieu est un Dieu fidèle. Que mon Dieu est un Dieu capable. Qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Ce qu'il dit, il peut l'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Amen.